j'ai toujours peur que il y a toujours ce débat, est-ce que les entraîneurs doivent parler français? Oui, on a compris, on est en France, il faut parler français. Oui, une fois qu'on a dit ça, maintenant, est-ce que les conférences de presse sont faites juste pour faire, de la démagogie ou C'est sont vrai. aussi pour dire des choses? Si c'est pour faire de la démagogie, effectivement, on peut parler en français, dire trois phrases et merci, au revoir. Si on veut parler football, dans ce cas-là, il faut parler la langue dans laquelle on est suffisamment à l'aise, une langue commune ou si possible celle où on est le plus à l'aise pour dire des choses plus subtiles ou forcément, peut-être plus pédagogiques aussi. Donc moi et Luis Enrique, pour l'avoir pratiqué un peu en Espagne, c'est quand même un type qui est assez brut de décoffrage, qui a tendance quand même on l'a vu un peu quand il commence à parler en espagnol, on sent que le type il a pas peur, il rigole, il a un côté un peu bravache comme ça et j'ai pas très envie qu'il se mette à parler français et devienne tout eau tiède, tu vois? Un peu comme ça, Bien sûr. et sans Pour compter la qu'on va précision de sa certains vont se pensée, moquer de lui évidemment parce que ça va l'accent falloir fait qu'on arrête toujours en France de se moquer des voilà, accents, c'est des terrible. étrangers qui viennent parler de chez Exact, nous, mais qui nous font déjà l'honneur de venir chez nous entraîner. beaucoup d'entraîneurs étrangers, j'en ai connu quelques-uns, ne veulent plus parler français dans les conférences de presse parce qu'ils Oui, ont peur qu'on se moque d'eux, parce qu'on est, parce qu'on les écoute pas. on est C'est ça. méprisant. Sofiane, les premiers mots de Luis Enrique. Écoute, avant de rentrer dans le détail, parce que finalement sur le jeu, il n'a pas développé tant que ça. En même temps, on ne s'attendait pas vraiment pour cette première conférence de presse à ce qu'il fasse ça. Après, moi, pour commencer sur l'enveloppe. Ouais, sur la forme. Ouais, Sur la forme. la forme, déjà, moi, je trouve qu'il n'a pas le syndrome de l'imposteur, Oui. ce qui n'était pas forcément le cas de son prédécesseur, sans lui manquer de respect. Même s'il avait, on avait dit, l'année dernière qu'il s'en était plutôt bien sorti par rapport à ce fameux syndrome de l'imposteur, Christophe Galtier pour le nommer. Là, Luis Enrique, il y a un truc, c'est que le mec, on sait, c'est sa place, elle est là, quoi. Alors, on va dire Paris Saint-Germain, est-ce que ça va fonctionner et tout, on aura le débat éventuellement, mais sa carrure, sa prestance, la façon qu'il a de parler, la façon qu'il a de regarder aussi les journalistes, de les défier un petit peu du regard, pas méchamment évidemment, mais tu sens que le mec maîtrise le truc et il est passé dans des clubs avant où il a gagné, où il a eu des grands titres, etc. Donc déjà, moi sur l'enveloppe, j'avais plus l'impression de regarder un truc où on ne me mentait pas. Après, éventuellement, on pourra discuter de ce qui va se passer, de ses méthodes, mais au moins sur la forme, j'étais pas gêné. Et moi, j'aime bien le personnage. Au-delà du tacticien, j'aime bien le personnage. Je trouve qu'il même dans sa façon de challenger les journalistes, comme Thibault l'a un petit peu dit, je pense que c'est ce que le club aussi, c'est ce dont le club a besoin aussi. Le Paris Saint-Germain, c'est aussi ça. Si tu fais une référence par rapport à la ville, je trouve qu'il correspond très bien à cette ville-là aussi. Donc moi, sans aller plus loin, mais en tout cas, j'ai été convaincu, séduit par au moins la façon dont il avait de s'exprimer. Jonathan. Mais je suis complètement d'accord et je vais même remonter, parce que tu parles de Christophe Galtier, je vais remonter à quasiment Carlo Ancelotti. Pour moi, pour en fait justement ce côté syndrome de l'imposteur, parce que derrière c'est Laurent Blanc avec tous les doutes qu'il y avait autour de lui. Derrière c'était Unai Emery, mais on se disait c'est un entraîneur, on l'appelait d'Europa League, est-ce qu'il aura la carrure pour le PSG? Après c'était Thomas Tuchel qui avait que l'expérience avec Dortmund et c'est tout. Et ensuite Mauricio Pochettino qui a fait entre guillemets que Tottenham. Donc en fait pour la première fois depuis près de 10 ans, il y a un entraîneur qui arrive effectivement en conférence de presse du PSG où il n'y a justement pas ce côté syndrome d'imposteur et ce côté où on a des interrogations autour de lui. Est-ce qu'il peut s'acclimater dans le contexte parisien à un gros vestiaire? Oui. On le sait, Luis Enrique va pouvoir imposer sa patte. Il l'a fait dans des grands vestiaires en tant qu'entraîneur. Il a été sélectionneur d'une des plus grandes nations au monde et il a été même joueur, parce que c'est important aussi. Il a connu des vestiaires très politisés, comme au Real et comme au Barça, où au Barça, il s'est imposé. Donc, en fait, cette pression-là, ça lui glisse dessus parce que en fait, ça fait 30 ans qu'il vit avec ça. Donc, en tout cas, quand on suit le PSG, on ne peut être que rassuré quand on voit ça. On a l'impression que c'est le job de sa vie.